Bonjour, ici Rodem, analyste euro-dollar pour signalforex.fr, site d'analyse et de stratégie basé sur le trading. Nous sommes le samedi 14 juillet 2012 et nous allons faire un rapide point sur la semaine qui vient de se terminer ainsi qu'une approche stratégique pour la semaine prochaine, du lundi 16 au vendredi 20 juillet 2012. Donc après un test et cassure des 1,2255 à la baisse, nous avons de nouveau une semaine baissière en allant chercher un plus bas à environ 1,2160 pour rebondir sur ce seuil en toute fin de séance hebdomadaire. Donc hier, ce vendredi après-midi. En effet, comme je l'ai suggéré sur le forum Signal Forex, 1,2160 est une zone de support important testée en 2010. Donc je vais prendre le graphique journalier. Alors effectivement, les 1,2160, enfin on a une zone 1,2150, 1,2170, donc une zone de support quand même plus ou moins majeure. Si on remonte à 2010, on voit que voilà, alors on a ce seuil ici, 1,21, j'ai mis 1,2156, hein, c'est une zone. Hein. Qu'on avait rebondi plusieurs fois dessus, hein, on voit bien, avant de faire un plus bas 1,19 en 2010, c'est une zone qui avait quand même causé pas mal de soucis pour les vendeurs. Hein. Voilà. Voilà, donc on a quand même eu des rebonds avec des potentiels assez importants. Bon, sachant qu'on avait quand même eu des mouvements peut-être plus importants que celui qu'on a en ce moment, baissier, mais néanmoins on a quand même eu du mal à franchir ce palier des 1,21, 55, 60. Voilà. Donc ici on a une zone de support plus ou moins majeure quand même, sur laquelle on est venu buter hier pour apparemment entamer une correction. Voilà. Donc la séance d'hier. Donc malgré, en plus on a eu 15 jours de baisse consécutive quasiment, on est passé des 26,70 environ, pour faire un plus bas quasiment en ligne droite à 1,21,50 à 21,60. Voilà. Donc ce qui laisse penser en plus du fait qu'on a ce support majeur, que la paire aurait besoin peut-être de corriger légèrement, voire peut-être un peu plus. Voilà, donc. Certains sont peut-être rentrés en long sur les 1,2170 pour tenter ce rebond. Dans ce cas, il faudrait être néanmoins vigilant aux résistances qui sont en place, sachant que nous sommes quand même dans une tendance baissière de fond et que donc un achat spéculatif, même sur un support majeur, est risqué car à contre-tendance. Donc attention au seuil 1,2290 ici qui correspond au plus bas qu'on avait fait ici. 1,2290, sachant que si je prends le graphique H1, graphique H1, 1,2290 correspond ici au plus haut qu'on a fait. Hein. On a fait le 11 juillet. Ensuite, donc 1,2290, puis 1,2330 qui correspond à ce niveau ici. Voilà. Qui correspond au plus bas de cette séance ici. Au plus haut de cette séance ici, donc je prends le graphique H1. Voilà, donc les 23,30 ici, ça correspond au plus haut qu'on a fait là, hein, le 10 juillet, sachant qu'on pourrait évoluer de nouveau dans un range. Ce serait éventuellement des zones de résistance qui repoussent le cours, en tout cas à court terme, si la correction dure et monte plus haut. Donc nous avons également en journalier la moyenne mobile 10 périodes qui... Donc moyenne mobile 10 périodes exponentielle sur le graphique journalier qui pourrait combiner à une résistance repousser le cours, ce qu'elle fait plutôt bien lors d'accélération baissière dans une tendance baissière. Voilà, donc si on revient précédemment, on voit que combiné à des seuils de résistance, la moyenne mobile 10 périodes a bien coiffé la baisse. Hein. Donc je conseille d'être attentif à cette moyenne mobile aussi. Sachant que si on vient la tester aux alentours des 22,90 dès le début de semaine prochaine, on peut éventuellement être poussé à court terme en tout cas. Donc si la correction devait continuer, nous aurons alors les 1,2390 puis 1,2440. 1,2390 qui correspond à ce plus bas ici, 1,2390 1,24 environ, puis les 1,2440 qui est un seuil résistance un peu plus important. Voilà. Donc, puis la moyenne mobile 20 périodes et daily en renfort. Ici, on a la moyenne mobile 20 périodes en daily qui, elle aussi, peut jouer un rôle de résistance dynamique, combiné à un seuil de résistance
horizontale. Voilà. Donc pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion de rentrer sur le marché, les plus prudents resteront en dehors du marché quelques jours, car nous avons une correction qui semble être en marche. Sinon, pour les plus téméraires, je conseille quand même le suivi de tendance, c'est-à-dire de l'intraday. Alors, je m'explique. Éventuellement, tenter une vente sur résistance avec un stop serré. Puis, dès que le cours est repoussé, descendre immédiatement le stop à 0. Hein, donc, admettons si, je vais prendre le graphique H1 peut-être pour être plus explicite. Donc si, admettons, on vient tester les 1,2290 ou les 23,30, essayez de tenter éventuellement une vente donc sur résistance avec un stop très serré de 10 pips. Si, admettons, vous rentrez sur les 22,90, mettre un stop à 1,23, à 1,23,05, et dès que le cours est repoussé, arriver sur des résistances, il est probable quand même que le cours soit repoussé même à court terme en intraday. C'est pour ça que je vous conseille de faire de l'intraday dans ce cas, avant qu'on passe plus haut, avant qu'on passe plus haut si la correction devait continuer. Donc c'est pour ça que je conseille de éventuellement jouer une vente donc, qui est en suivi de tendance, tendance baissière de fond. Sachant que si éventuellement on ne va pas plus haut, dans ce cas vous auriez eu une bonne opportunité de reprendre la tendance baissière sur un seuil de résistance, et le fait de rabaisser de suite votre stop à 0 ne vous ferait pas perdre d'argent, ça ne vous en ferait pas gagner non plus si on remonte. Néanmoins vous auriez une opportunité de reprendre un rebond, reprendre la tendance baissière si c'était le cas. Voilà. Donc ça, je conseille de faire que en intraday, vraiment à court terme, sachant que nous avons des résistances qui pourraient les repousser quand même la correction ici, hein, en intraday. Voilà. Donc je reviens sur le graphique journalier. Donc ici, voilà, c'est tout ce que je peux dire pour ceux qui ne sont pas encore entrés sur le marché. Hein. Après, c'est délicat car on semble entamer une correction. C'est vraiment, on va faire que de l'intraday, du court terme. Essayer de jouer des ventes sur repli, sur résistance. Hein, en abaissant le stop très rapidement. Donc le scénario, donc les différentes choses évoquées précédemment, plaide donc pour une continuité de la correction entamée hier. A contrario, le scénario suivant, donc si la baisse reprend dès lundi, si la séance de lundi reprend directement sur une séance baissière, nous avons toujours ce support des 1,2160 qui devra être franchi. Donc ce support qui est plus une zone 1,2170, 1,2150 pourrait refaire rebondir le cours de nouveau, hein, tant que ce n'est pas franchi. Attention, si une clôture journalière se fait en dessous de cette zone, c'est-à-dire en dessous de 1,2150, c'est-à-dire ici environ, hein, si on a une clôture à 1,21, admettons 45,40, voilà, ici, donc je considérerai alors que le support sera cassé et je prendrai donc cette cassure comme un signal de vente avec comme objectif les 1,21, les 1,2065, pardon, les 1,1980 ici, puis les 1,19, 1,1905 ici, voilà. Sachant qu'après, en arrivant à 1,19, on arrive dans une grosse zone à fort potentiel de rebond, même si il est probable qu'on aille faire des plus bas, car nous sommes, je vous le répète, dans une tendance baissière de fond assez marquée. Voilà, donc je viens rapidement peut-être sur le calendrier économique. Calendrier économique pour la semaine qui arrive, donc lundi 16 juillet, nous aurons des statistiques. Un lundi un peu chargé quand même, avec à 11h des statistiques pour l'euro. Concernant l'euro, nous aurons une batterie de statistiques à 14h30 concernant les États-Unis, avec notamment les ventes au détail mensuelles, les principales ventes au détail.
Pour le mardi 17 juillet, nous aurons également des statistiques concernant l'Allemagne avec l'indice ZOO à 11 heures du matin, heure de Paris. Nous aurons à 14h30 une nouvelle fois une batterie de statistiques concernant les États-Unis avec les indices de prix à la consommation pour les États-Unis. Nous aurons d'autres statistiques qui viendront plus tard dans l'après-midi, toujours pour les États-Unis, donc un mardi assez chargé également. Le mercredi 18 juillet, nous aurons pour les États-Unis, toujours à 14h30, les permis de construire ainsi que les constructions de logements. Le jeudi 19 juillet, nous n'aurons pas de statistiques majeures concernant la zone euro ni les États-Unis. Le vendredi 20 juillet également, nous n'aurons pas de statistiques majeures concernant la zone euro et les États-Unis, donc plus le début de semaine qui sera chargé en statistiques donc pour la paire euro-dollar. Voilà, l'analyse est maintenant terminée. Je vous souhaite à tous une excellente journée et de bons trades. Au revoir.